Alors, moi, je l'ai dit. C'est bon? C'est bon? Donc, moi, je suis physiothérapeute. Je ne représente pas l'ordre, c'est certain. Je vais parler en tant que clinicien et non pas en tant que position de l'ordre, puis de lien entre la médecine et la physiothérapie, etc. Ça serait, à mon sens, un autre niveau. Comme clinicien, il faut que je parle vite de ma carrière. Ça fait 40 ans que je corrige la posture. Et j'ai passé 35 ans dans les centres d'accueil personnes âgées à voir qu'est-ce qui apportait des défauts de posture. Vous avez des épaules enlaidies, des torsalgies, des lombalgies, des maux de tête à cause que le cou est raide. Des problèmes de genoux, des problèmes, etc. Tout ça peut se prévenir. Il y a 5 ans que j'ai développé un programme complet de posture. Il fonctionne très bien. On a même des parenthèses, des régressions d'arthrose. C'est peu croyable qu'on ne l'a jamais dit à des médecins parce que je n'ai pas qu'il y ait mal au ventre. Il y a peu de préoccupations. La majorité des diagnostics se font sur des symptômes, sans examen. Mes patients arrivent, est-ce que quelqu'un t'a touché là? Non. Est-ce que quelqu'un t'a fait tel test? Non. 15 jours d'anti-inflammatoire, ça ne fonctionne pas, on va en physio. Bon, on est là pour aider aux médecins à préciser son diagnostic, et on le fait régulièrement. Moi, je pense que j'aimerais voir une sensibilité. J'ai été 5 ans consultant pour Kino Québec pour faire des choses sur la personne âgée, puis il est sorti de petits bouquins. Si jamais il y avait un groupe d'experts sur la posture pour avoir tous les avenants, est-ce que ça doit se travailler au cégep ou si ça doit se travailler au primaire, moi je pense partout. Est-ce qu'on pourrait demander aux médecins de faire quelques tests simples de faiblesse du ventre qui occasionnent 80% des maux de dos? Ça, c'est facile. Dans un examen clinique, on peut demander, informer les gens de faire chaque fois qu'on vous voit, on fait ça. Oui, je fais toujours de la posture. Puis là, à chaque fois que vous faites un stop sur la rue, vous pouvez souffler contre pression pour stabiliser votre ventre et stabiliser le bas de votre dos, puis vous allez sauver vraiment les maux de dos. Juste ça, un conseil, là, c'est juste extraordinaire. Tu es d'accord? Ben, j'ai eu à consulter justement une physio, en fait, depuis si longtemps. Puis juste ma respiration, je comprends. Je suis dans le sens inverse, je ne peux pas. Déjà, c'est juste de repenser. Donc ta question, Jean-Guy, c'est est-ce que la posture ne serait pas des choses qu'on devrait enseigner dans les écoles? Enseigner dans les écoles, sensibiliser aussi les CLSC quand il y avait quelqu'un, et sensibiliser aussi, tu sais, quelqu'un qui est en train d'avoir mal ici, puis ça serre, la chauffe, là, puis l'autre à côté, c'est foulé un doigt, là, à l'urgence. Peut-être qu'on pourrait dévier assez rapidement, assez facilement. Et en termes de parler de personnel, là, il y a tellement de préposés que j'ai vu se blesser en ne sachant pas quoi faire. J'ai donné des cours de PDSB qui sont inutiles avec quelqu'un qui a de mauvaise posture. Absolument. Ils sont mal. Puis ça lui dit que ça coûte, hein? Tu sais, des 10 mois puis des années de problèmes de dos, puis d'épaule, puis on est soigné, puis on est traité, puis on est conseillé. Puis conseiller des préposés sur comment faire plier une personne âgée au lieu de tirer ses épaules, elle s'arrache les épaules, elle arrache les épaules de madame. Donc, tout cet environnement-là mériterait pas une réédition, mais une semblable réalisation qui était, ça, c'était subventionné par le provincial. Je trouve ça bien fun. Ça pourrait être sur la posture subventionnée par le provincial, ça c'est fédéral. Et j'aimerais beaucoup, j'ai pensé depuis hier, on arrive à des réflexions. Kino Québec avait un comité d'experts sur le vieillissement et l'exercice, puis j'ai été longtemps là. Quelque chose de provincial, mais sur l'importance de la posture, l'importance de sensibiliser la posture. Il y a des belles choses qui sont disparues, gymnastique, pas gymnastique fonctionnelle, gymnastique suédoise, c'est disparu des écoles, là, tu sais. On apprenait à travailler la posture, c'est disparu pour jouer, ça arrive. Les enfants font qu'ils jouent, le professeur ouvre la porte, puis il donne les ballons, puis il attend que ça finisse. Ça, c'est honteux, là. Il y a plein de choses qui peuvent se travailler. Nous, on est élevés avec des religieuses. Je ne vais pas la posture, on connaît ça. C'est bon. Mais encore disait-elle, tenez-vous droit, mais comment le faire, c'est complexe. J'ai préparé ça pour vous donner des suggestions aujourd'hui. Je propose une nouvelle rédaction avec quelques collègues et quelques chiro, mais c'est dur de faire des publications chiro-physio. Mais ça pourrait... Hein?
C'est possible. Je trouve qu'on est C'est presque possible. rendu. Là, Je ne l'aime pas. Oui. je ne le répéterai pas, là, mais vous pouvez le répéter. Je trouve qu'on est presque rendu à se faire un ministère de la prévention. Non, mais c'est vrai, quand on regarde ce qui pourrait être inclusif là-dedans, là, moi, personnellement, comme je veux vivre vieille, bien en santé, je jeûne, je fais attention à ci, je fais attention à ça. Non, mais c'est vrai parce que, puis il faut s'inspirer d'un peu tout. Moi, avoir un nutritionniste à côté de moi, ça ferait bon. Mais ce que vous amenez, c'est que je trouve qu'on devrait minimalement faire connaître ça à toute notre population, particulièrement une population qui, des fois, est rendue plus à l'écoute de ça. Moi, là, je veux juste parler, juste dans mon bureau de mon petit local électoral, l'autre fois, j'ai un monsieur qui avait mal au dos. Alors là, je lui dis, bon, vous attachez, on va parler d'autres chats, après ça, maintenant, rentre là. Bon, mais on est aussi, on touche nécessairement un petit peu l'obésité, on touche nécessairement beaucoup de choses avec la posture. Des fois, c'est le prétexte de quel côté on le prend. Des fois, on va attraper les gens par l'alimentation. Eux autres, ça va leur parler de plus. D'autres fois, ça va être la posture. D'autres fois, ça va être la douleur. C'est la douleur qui les alerte. Qui va dire, ah là, oui, je vais vous écouter, je vais suivre. Une chose qui est sûre, moi, ce que je trouve qui marche, c'est quand on n'est pas tout seul là-dedans. Alors, je trouve que, tu sais, d'avoir des bons coachs comme vous, et des fois, vous, d'aller mettre votre expertise dans des pamphlets, dans des salles d'attente de rhumatologie, dans les hôpitaux, tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est gratuit, ça. Puis les gens, c'est du cherry picking, là. C'est-à-dire que tu sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lire ça. On fait la même chose avec nos organismes communautaires. Parce que l'humain, il faut qu'il soit prêt à entendre quelque chose. Sinon, je dis toujours, rappelez-moi votre nom. Ah, merci, Jean-Guy. Jean-Guy. Si vous préférez. Vous savez, Jean-Guy, les gens, comme je dis, puis je fais référence à votre livre, on sait tout, on a à peu près tout écrit. Mais c'est pas parce qu'on a écrit qu'on sait tout qu'on le fait. Sinon, il n'y aurait pas de fumeurs, sinon on serait tous slim, on ferait toute notre marche à tous les jours 20 minutes, notre 0,530, ça serait fait, puis on n'aurait même pas besoin d'être là. Presque pas. Fait qu'on peut peut-être passer à l'autre question. Merci, Jean-Guy. Tu sais, le grand P de prévention, c'est un P OK, on va passer à l'autre question parce que le temps passe, Jean-Guy. Le sous-ministre à la prévention. On écrit. C'est bon. Jean-Guy. C'est la prétention, oui. À la prétention. Regarde, Jean-Guy, peu importe ce qui m'arrive, on va venir vous voir. OK. On se créera un sous-ministère. Donc, Marie-Hélène, tu peux y aller avec ta question. Sérieux. C'est très bien. On ne dira pas sérieusement parce qu'on vous appelle. On a parlé beaucoup justement de collaboration, on a parlé aussi de créer des ponts, de faire les liens sociaux. Et puis au Canada, tous les accidentés de la route et du travail peuvent avoir un accès direct à un chiropraticien, sauf au Québec. Donc au Québec, on a besoin d'une prescription médicale pour pouvoir consulter un chiropraticien. Dans l'optique où on sait que la recherche, la science nous le dit, plus la personne attend pour consulter, plus la réhabilitation va être longue. Alors, c'est sûr que dans le système actuel, où on a de la difficulté à avoir accès, même si on a un médecin de famille, on peut avoir de la difficulté à le voir de façon rapide, les chiropraticiens sont là, ne serait-ce que pour leurs propres patients, disant tu vas toujours traiter le coup, j'ai un accident d'auto, est-ce que tu peux le revérifier maintenant parce que tu connais bien mon dossier? Bien, là, on ne peut pas le faire avec un remboursement direct. C'est un dossier qu'on mène depuis de nombreuses et de nombreuses années. Et puis, on aimerait bien ça le voir déboucher. On a vu plusieurs intervenants, plusieurs ministres. Et puis, on voit qu'il y a un peu une dualité entre offrir de rembourser directement, de déléguer un peu plus ce type d'acte-là, versus, il y en a qui pensent qu'on va être sur l'assurance maladie quand on les rencontre au niveau des décideurs. Vous voulez être sur la RAMQ? Non, on veut pas être sur la RAMQ. Mais c'est vraiment d'avoir une ouverture à ce niveau-là pour être capable de mieux servir la population et aussi désengorger les urgences. Les chiropraticiens, plusieurs ont une radiologie, une appareil de radiographie sur place, peuvent interpréter ces clichés-là. Donc, on désengorge, on laisse un petit peu de souffle en matière de neuromusculo-squelettique. Donc, ça, c'est un dossier qui nous tient vraiment à cœur en chiropratique, puis on aimerait bien voir déboucher dans un avenir rapproché. Alors, quand vous serez au ministère, est-ce que vous avez une opinion, une ouverture par rapport à ça? C'est-à-dire que ça touche, moi j'appelle l'utilisation des savoirs et le décloisonnement. On va en venir souvent. C'est ça.
Alors, la réponse n'est pas difficile, là, hein? Il faut s'entendre, puis il faut c'est pour ça que le forum touche aussi ces aspects-là. Quand on va parler de la santé, là, on peut parler de la pénurie. L'angle de la main-d'œuvre est important, mais puis ça tombe vraiment bien qu'on se voit aujourd'hui parce que, tu sais, je donnais des exemples, mais ces exemples-là, tu sais, quand on dit qu'il y a une pénurie, mais une pénurie, c'est qu'on demande aux mêmes personnes, toujours aux mêmes personnes, de faire la même chose. Donc, quand je répartis ce qu'ils font sur plusieurs autres personnes, je peux améliorer la qualité et en même temps augmenter la qualité étant mieux utiliser les expertises. Parce que les médecins eux-mêmes nous le disent. « Ouais, mais ça, je ne connais pas beaucoup ça. » Et là, la tendance qu'on a dans notre système hospitalo-centré, c'est de dire, ben là, j'ai un médecin, mais je vais mettre des professionnels autour. Ah, mais on manque des professionnels. Donc, quand même, on va en ajouter pareil. Puis, donc, c'est pas ça, là. L'idée, c'est d'aller dans le parcours de vie des gens. Et non pas l'hôpital, c'est pas le centre du monde, là, hein, ou le cabinet non plus. Le centre du monde, c'est la vie des gens. Alors, c'est d'avoir le patient au milieu. Bien, c'est pour ça. Je pense que ça, vous avez beaucoup cette optique-là. Ben, je pense qu'on va y arriver si on fait tout le temps ça. Il faut faire parler nos patients aussi. Hein? Et faire parler tant qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu ça par rapport à avant. Puis, c'est souvent nos témoignages. Super. Ben, tu sais, à mon âge, à mon âge et dans notre âge, on a toutes son histoire, c'est pas important. Mais on a toutes des histoires dans nos vies, dans nos familles, où on a entendu ça. Hein, on a entendu comment ça se fait, je trouve qu'on ne peut pas faire ça, comment ça se fait que je peux pas, comment ça se fait que mon chiro ne peut pas faire ça. Tu sais, on a tout entendu. Super. Fait que, Andréane, tu vas y aller avec ta question. Moi, en fait, j'ai une question qui est suivie d'un exemple. J'ai adoré le préambule sur la prévention, le grand P. Puis, vous pouvez répondre en toute honnêteté. En fait, c'est que j'ai aucune idée si le problème est la clientèle ou si c'est parce qu'on ne veut pas nécessairement investir là-dedans. Mais j'étais curieuse, en fait, de savoir pourquoi on dépense autant en curatif puis qu'on investit si peu en prévention. Puis c'est sûr qu'en étant nutritionniste, la prévention touche beaucoup, mais c'est en travaillant en interdisciplinarité, on travaille énormément justement sur le côté prévention de la chose. Puis l'exemple que je souhaite mettre de l'avant pour illustrer mes propos, actuellement je travaille dans le développement, pour le développement d'une clinique de gestion d'obésité. On travaille avec médecins, infirmières, éducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, nutritionnistes, kinésiologues, aucun problème. Puis ce programme-là, actuellement, on est obligé de le faire au privé parce qu'actuellement, au public, on n'a pas moyen d'avoir tous ces intervenants-là autour de la table parce qu'entre autres, au niveau de la nutrition, quelqu'un qui souffre d'obésité mais qui n'a pas encore de maladie chronique reliée à cette obésité-là n'est pas prioritaire. Alors, je me dis, on attend que cette personne-là développe une maladie chronique quelconque pour enfin être vue au moins par la nutritionniste. Alors que oui, la nutrition est importante, mais aussi le lien à la nourriture, est-ce qu'il y a de l'hyperphagie au dossier, l'activité physique, tout ce monde-là serait si important dans le volet prévention de cette pathologie-là. Là, je fais référence à celle-là, mais il y en a plusieurs autres. Donc, est-ce nous, en tant qu'individus, qui ne sommes pas prêts à se faire dire « agissons en prévention » ou bien on n'a pas, ou bien c'est au niveau du gouvernement qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour investir un peu plus en prévention, moins en curatif. Bref, voilà ma grosse question. C'est une question existentielle. Je pense que c'est une question profondément humaine et existentielle. Quand vous allez voir un film, puis vous allez voir un film sur la prévention, je ne sais pas si vous allez pleurer ou rire. Si vous allez voir qu'un enfant meurt du cancer, vous allez nécessairement pleurer. Et probablement qu'on va réussir à vous faire rire. On est les humains, on est comme ça. Il faut prendre conscience de notre humanité puis de notre difficulté comme humains à anticiper le pire. Parce qu'on vit beaucoup dans le présent. Les humains, on vit dans le présent. Puis, dans une campagne électorale, ce qui est encore plus porteur, c'est qu'on règle des problèmes. Puis, si possible, plus on fait les manchettes, plus ils sont importants. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Mais plus on fait les manchettes, plus on... Donc, on a une vision un peu... je dirais, étriquée de la réalité. Mais je pense que la solution de la prévention va être dans des stratégies, diverses mesures. On a 2 minutes pour répondre à la question. Diverses mesures. Nous, on ne l'a pas mis dans notre programme.
on l'a pas mis dans le programme parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un programme, mais quand on regarde ce qui s'est déjà fait, on ne part pas de zéro, de faire de la publicité sur l'activité physique. On sait que ça aide. Là-dedans, on a réussi à réduire le tabagisme. Il faut mieux travailler avec nos directions de santé publique, l'INSPQ et l'INES. Ça, c'est des grands, où on a de la donnée, où on peut. Mais la prévention passe beaucoup par le coaching, le soutien, des milieux de vie agréables, des milieux de travail agréables. Moi, je disais à mes gens qui faisaient du bureau, quand je faisais mes tournées comme PDG, je leur disais, vous devez vous lever 5 minutes aux heures. À part la pause, levez-vous, étirez-vous, prenez des fois se pencher, juste s'étirer, pas s'étirer le cou, mais utiliser notre tête comme poids. Bon, c'est sortes de petits trucs. On devrait peut-être voir ça à la télé au lieu de voir des pubs de Harvey's. Bon. Super. Mais, non, il reste qu'il s'est pris des décisions dans notre monde où on a décidé qu'on ne fait plus de pub de cigarettes. Ça a apporté des fruits. Bien, c'est un peu la même chose sur la malbouffe. Bon, alors ça devient des décisions gouvernementales. Moi, je peux juste vous dire, si Dieu me prête vie, et on va travailler là-dessus parce que c'est très peu cher par rapport au curatif. Mais le curatif fait encore partie des grandes, je dirais, où l'argent est. Alors, donc, cet équilibre-là, puis le Dr Barrett a fait beaucoup pour aller récupérer des millions. On a 300 millions récupérés sur les médicaments, avec les ententes avec les pharmaceutiques. Quand même, c'est pas rien, ça, on ne parle pas de ça, mais c'est récurrent là, dans notre... Mais il faudrait en prendre une partie pour mettre ça dans la prévention. Super. C'est ça qu'il faudrait. Fait que là, on a plus de... On a malheureusement plus de temps.